Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur FIFA 19. C'est un nouveau concept qui a déjà été réalisé par d'autres youtubeurs pardon. C'est mon équipe pour la saison 2019-2020. Je commence par le Benfica. Si vous avez d'autres équipes, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai sans souci. Donc on va commencer par les départs. João Félix, un petit joueur de 19 ans qui a un contrat jusqu'en 2023, qui est suivi notamment par l'Atlético de Madrid et Manchester City. Mais la piste la plus chaude, c'est l'Atlético de Madrid. Il a mis 15 buts et 9 passes décisives. Et en Europa League, il a mis 6 matchs, 3 buts, une passe décisive. C'est plutôt pas mal pour un joueur de 19 ans. Après, l'Atlético de Madrid, c'est la piste la plus chaude. Et les médias diraient même que c'est déjà acté, que tout est fait. Il manque plus que la signature. Donc on verra bien. La clause libératoire qui va être sautée de 120 millions d'euros, qui est pas mal. C'est de l'argent qui rentre au Benfica. Personnellement, c'est un mauvais choix. Il pourrait rester encore une ou deux saisons de plus. Mais bon, après, c'est à lui de voir. 120 millions. Écoutez, bon vent quoi. Mais j'espère qu'il fera du sale à l'Atlético de Madrid ou Manchester City. Deuxième départ, Vlacho Dimos. Il y a beaucoup d'écuries qui est dessus. Il y a Manchester City, Manchester United, il y a Arsenal, Chelsea. Il y a des grosses écuries qui le veulent. En 34 matchs, il a concédé que 30 buts et 15 clean sheets. C'est vraiment pas mal pour un joueur qui a été acheté 2 400 000. C'est vraiment très peu. Et c'est un joueur qui a un contrat jusqu'en 2023. Il a que 25 ans et il a tout son avenir entre ses mains. Donc Vlacho Dimos, ça peut être un deuxième Ederson. Il peut faire une deuxième saison incroyable au Benfica et après être vendu encore plus cher. Et moi je l'aime bien ce joueur, il est très fort, il tient ses cages. 15 clean sheets, c'est pas rien quand même. Même si c'est en Liga NOS, c'est quand même pas mal. Troisième, Grimaldo, qui vient de l'équipe B du Barça, qui a été acheté très peu. Qui a été acheté 2 100 000 pardon. Donc c'est vraiment très peu, sa valeur elle est actuellement de 40 millions, mais si on le revend c'est deux fois plus cher. Il est tellement fort. Il a un contrat jusqu'en 2021, en 34 matchs, il a fait 4 buts, 12 passes décisives, c'est vraiment pas mal pour un latéral gauche qui est vraiment très fort, qui aime attaquer. Il est suivi par la Juventus et notamment le Barça qui voudrait le récupérer pour faire la doublure de Jordi Alba. Ça serait pas mal, mais il faudrait le garder encore 1 ou 2 ans parce qu'il est tellement fort, et c'est un joueur que j'apprécie notamment par sa vitesse, par sa qualité de coup franc aussi, c'est incroyable, notamment avec son but en Europa League qui était vraiment pas mal. Donc normalement il est sur le départ, mais bon on verra bien. J'ai trouvé son remplaçant, mais bon, s'il reste c'est tant mieux. Le avant-dernier joueur des réservistes qui devrait partir ou peut-être rester, moi j'aimerais bien qu'il parte, Fedja, parce qu'il est vieux, il commence à se faire vieux. Il a quand même 31 ans ou 32 ans, ça commence à faire vieux, il est jamais titulaire vu notre milieu très jeune. Il commence à plus être titulaire du tout, il rentre qu'en cours de match quand le match est serré. Mais c'est un bon joueur, mais le problème c'est qu'il y a mieux quoi, au milieu de terrain il y a 10 fois mieux. Alors l'équipe titulaire, alors on va commencer première recrue. Bon normalement ça sera pas lui, mais pour moi ça aurait été tellement beau de voir Silesen au goal. Il a disputé que 11 matchs en Liga Santander, 7 en Copa del Rey, 3
partir sincèrement. Je le vois faire encore 1 ou 2 saisons. Surtout que ça devient un cadre la sélection portugaise. C'est vraiment, il devient titulaire indiscutable. Avec Pepe, c'est incroyable comment il est fort. Il tient sur la route et vraiment lui dans 2-3 ans je pense ça va devenir une belle pépite. Il a que 21 ans ou 22 ans. Je ne sais plus. Ouais, il a 22 ans, bientôt 23. Donc c'est vraiment très très peu pour un défenseur central. Donc voilà quoi. Il va rester, pour moi il reste. Troisième joueur, moi je mettrai Jardel parce que c'est notre capitaine. Il est très très fort. Il tient, mais bon. Il y a Ferro qui est pas sur le jeu, qui est un jeune joueur qui vient de l'équipe B en fait. Et il a quoi? Il a 21 ans, 22 ans. Et il est très 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 talentueux. Même si bon, il manque d'expérience clairement. Comparé à un Ruben Diaz. Pardon. Un Ruben Diaz. Donc moi personnellement, je vois Jardel titulaire l'année prochaine. Le défenseur gauche, c'est une recrue, une nouvelle recrue. Pour moi, si Grimaldo part, il faudrait complètement acheter Moreno parce que c'est le même profil, bon, moins jeune, mais c'est le même profil. Il est petit, vif, il attaque bien. Du côté de Liverpool, il a fait que 2 matchs en première ligue, c'est vraiment très très peu. Sa valeur marchande, elle est 10 millions à peu près. Moi, je le verrais bien, sincèrement, je le verrais bien au Benfica. Il a 27 ans, donc ça va, il peut se relancer au Benfica et après repartir dans un bon club. Personnellement, je le verrais bien au Benfica. En milieu droit, une valeur sûre, ça ne change pas. Un joueur très très important dans l'équipe type du Benfica, qui a notamment en 34 matchs, 13 buts, 19 passes décisives. C'est vraiment énorme. Sa valeur marchande, elle est à peu près de 25 millions. Contrat jusqu'en 2023. Il a prolongé il n'y a pas si longtemps. Donc je le vois pas partir. C'est un amoureux du Benfica. Ça fait longtemps qu'il est au Benfica. Donc je le vois pas partir du tout. 30 ans. C'est beaucoup quand même. Donc je le vois pas partir. Je le vois rester au Benfica et finir sa saison au Benfica. Donc voilà. Très très bon joueur. Le premier milieu centre, c'est une recrue. Donc Lorefer qui est en fin de contrat avec Swansea, qui est en deuxième division anglaise. Il a 29 ans. Ça serait une bonne recrue parce qu'il a l'expérience pour jouer. Il a déjà joué en première ligue notamment. Il a 29 ans, 25 matchs, un but, 2 passes décisives. Après je pense que c'est un milieu défensif, un milieu centre, milieu défensif. Donc ça serait vraiment une bonne recrue. 1m88, c'est vraiment un gros pilier de l'équipe, pardon. Donc moi je le verrais bien, sincèrement je le verrais bien. Au Benfica, il est en fin de contrat, donc pourquoi pas vraiment, pourquoi pas. Le deuxième milieu centre, Gabriel, il a 25 ans, il a la nationalité brésilienne, portugaise, je sais pas. J'ai entendu des rumeurs qu'il voulait passer en nationalité portugaise. Ça serait vraiment bien, il est tellement fort ce joueur. Et en milieu défensif, on manque au Portugal, donc pourquoi pas, il a 25 ans. Il a un contrat jusqu'en 2023, pardon. Sa valeur, elle est 13 millions, mais sincèrement, il vaut 10 fois plus. Il a que 25 ans, c'est vraiment très très peu. On l'a acheté de 8 millions à Leganés, pardon. C'est vraiment peu, 8 millions pour un joueur qui est titulaire indiscutable au Benfica. Malgré qu'en fin de saison, il a été blessé. Donc là, il est blessé encore. Mais début de saison prochaine, il sera là sans souci. Titulaire indiscutable. À côté, peut-être de Lorefer. Je ne sais pas. Milieu gauche. Une révélation, sincèrement, l'année dernière c'était pas ça, mais cette saison il s'est révélé, il a que 26 ans, il a un contrat jusqu'en 2024, il a prolongé il y a pas si longtemps je crois, ça fait même pas un mois qu'il a prolongé, 26 matchs, 17 buts, 3 passes décisives, c'est vraiment bien, il s'est révélé aux côtés de Pizzi, de Jean-Félix, etc. Sa valeur elle est de 28 millions, elle a vraiment sauté quoi, elle était à 10 millions l'année dernière, elle a vraiment augmenté. Vu sa saison, c'est vraiment pas démérité. Au Portugal, dès qu'il rentre, il fait vraiment le taf. On l'a vu contre les Pays-Bas, il est rentré, il a fait une différence incroyable. Et notamment, ça vient de lui, le but vainqueur. Donc, vraiment très très bon joueur. Et c'est un joueur d'avenir du Portugal et du Benfica, je l'espère. Le premier buteur, Seferovic, une recrue intelligente du Benfica et une révélation. Il a 27 ans, il a un contrat jusqu'en 2022. Il a fait 29 matchs, 23 buts, 6 passes décisives. Donc il marque à tous les matchs, ou il fait une passe décisive à tous les matchs. C'est vraiment énorme, c'est le meilleur buteur de Liga NOS. Il est venu en transfert libre, pardon. Sa valeur marchande, elle est de 20 millions. C'est vraiment très très peu. Je pense qu'il vaut 2 fois plus. Il est très très jeune, il a 27 ans et sincèrement 23 buts, 6 passes décisives, c'est vraiment énorme. Surtout
en Liga NOS, c'est quand même pas mal quoi. Vraiment une bonne révélation, j'espère qu'il continuera cette saison, pour moi il continuera. La quatrième recrue c'est De Thomas, il y a des rumeurs comme quoi il serait déjà, ça serait chaud entre le Real Madrid et De Thomas. En fait il vient du Real de Madrid, il a été prêté à Vallecano, et à Vallecano c'est vraiment pas mal, il a que 24 ans, il a été prêté, il a 14 buts en 33 matchs, c'est vraiment pas mal. Mais il a que 24 ans comme j'ai dit, et il est très très jeune, et comme le Benfica aime bien prendre que des jeunes et les faire relancer, ils les vendent plus cher. Ça serait une bonne recrue, sincèrement, à la place de João Félix. Ça serait vraiment une bonne recrue, il a plus d'expérience que João Félix. Donc sincèrement je le verrais bien au Benfica. Donc voilà, l'équipe type, ça serait vraiment ça. Elle serait vraiment bien, vraiment compétitive l'équipe. Donc personnellement moi, mon équipe ça serait ça. En remplaçant, j'ai hésité avec Salvio, j'ai hésité à le faire partir ou le laisser. Je l'ai laissé parce qu'il est quand même, bon il a quand même 29 ans. Mais bon c'est une valeur sûre du Benfica, c'est un amoureux du Benfica. Donc malgré sa blessure énorme, moi je le laisse. Il a encore du temps et moi je le vois finir sa carrière au Benfica sans souci, c'est un amoureux du Benfica. Samaris, j'ai hésité avec le refaire, est-ce qu'on recruterait un nouveau milieu parce qu'on en a notamment deux déjà. Moi je recruterai un nouveau milieu comme je l'ai mis là. Et je mettrai Samaris remplaçant parce qu'il est... Bon voilà quoi, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là. Il a quand même 30 ans, c'est déjà pas mal. Mais bon, moi je le laisserai là. Après Jason Fernandez, une révélation qui vient de l'équipe B du Benfica. Qui a 19 ans quoi, ou 20 ans, c'est vraiment très très peu. Il est courtisé par de nombreux clubs. Liverpool, Tottenham, Manchester United, c'est bon. Donc il a 22 matchs joués en Ligue 1, donc c'est quand même, ça fait partie de notre plan quoi, de l'équipe quoi. C'est vraiment quasiment un titulaire indiscutable qui irait vraiment à la place de le refaire s'il serait pas recruté sans souci. Après je sais pas, il a 20 ans, son contrat est fini en 2023. Je ne sais pas si... Moi personnellement pour moi il devrait rester. Moi je le verrais bien Jason Fernandez encore faire une ou deux saisons et après partir. Parce qu'il est vraiment vraiment fort. Il est grand, il est vif. C'est vraiment... Moi je le garderai personnellement. Ensuite Jonas, le joueur du Benfica, c'est le joueur, il a 35 ans. Ça fait tellement longtemps qu'il est au Benfica. Il a été sifflé par de nombreux supporters du Benfica. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne sais pas. Il a un contrat jusqu'en 2020, donc c'est bientôt fini. Je sais pas s'ils vont le prolonger. Il a 22 matchs, 11 buts, une passe D. Donc c'est un but tous les deux matchs. C'est ce qu'on lui demande. Dès qu'il rentre, il plante. Dès qu'il rentre, il fait de la diff. C'est vraiment incroyable. Donc moi, Jonas, il est dans mon cœur. C'est le chouchou du club. Donc pour moi, il faudrait le garder encore une saison sans souci. Et après le rentrer dans notre staff. Vraiment pas mal ce joueur. Et c'est Jonas quoi. Ensuite, défenseur gauche, Uri Ribeiro, pardon. Donc, il est jeune, il est quand même assez jeune, il a 24 ans. Moi, je le verrai la doublure de Moreno. Bon, c'est pas le défenseur gauche le mieux en Europe, mais bon, moi je le garderai parce qu'il est jeune, il pourrait faire une saison incroyable cette saison. Surtout si Grimaldo y part et qu'on recrute pas en défenseur gauche, ça serait lui titulaire. Moi, je l'ai vu quelques matchs et ça va, c'est pas un gros défenseur gauche, mais il fait le taf. Mais bon, un Moreno c'est 10 fois mieux clairement. Et enfin, en doublure de Silesen, Villar. Mais bon, moi je le vois vraiment, si Silesen ne vient pas, je le vois vraiment comme un titulaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.